Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques prières dans la Bible. Mais qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la communication spirituelle du chrétien avec Dieu. Pourquoi prier? Nous prions pour demander, pour remercier, pour louer, pour adorer, pour faire des supplications. Intéressons-nous à la prière de Daniel. Lisons Daniel chapitre 9 du verset 1 à 2. La Bible dit: la première année de Darius, fils d'Azirus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Le verset 2 de Daniel chapitre 9 montre que Daniel connaît les Écritures. Quand Daniel dit « d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète », Daniel en réalité fait allusion à Jérémie chapitre 25, le verset 11. Nous devons lire la Bible, sinon étudier la parole de Dieu. Prenons 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 9. La Bible dit: à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous le seront point oisifs, sinon stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ajoutez à votre foi la connaissance. Mais comment faire pour ajouter en notre foi la connaissance? Quand on parle de connaissance, c'est la connaissance des Écritures, c'est la connaissance de la parole de Dieu, comme Daniel connaissait la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons étudier la Bible. Sinon, nous devons lire la Bible. Si Daniel n'avait pas ouvert les rouleaux, il ne devrait pas savoir que 70 ans étaient prévus pour leur captivité. Nous, chrétiens, ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu si nous n'ouvrons pas la Bible. Prenons par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 4. La Bible dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Voici la volonté de Dieu. D'accord? Mais le chrétien qui ne lit pas sa Bible ne peut pas savoir que ce que Dieu veut dans sa vie, c'est qu'il se sanctifie. Ce que Dieu veut dans sa vie, c'est qu'il sache posséder son corps dans la sanctification. Ce que Dieu veut dans sa vie, c'est qu'il s'éloigne de l'impureté. Au verset 11 et 13 de Daniel 9, nous voyons encore que Daniel connaît les Écritures. Il comprend que ce qui les arrive est le résultat de leur désobéissance. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Yahweh, que Daniel fait allusion? Prenons Deutéronome chapitre 28, le verset 15 et 32. La Bible dit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Prenons maintenant le verset 32. Prenons maintenant le verset 32 qui correspond à la situation du peuple d'Israël en captivité, qui correspond à la prière de Daniel. La Bible dit: tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. D'accord? Le verset 41, la Bible dit:
tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Daniel, dans sa prière, connaît les Écritures. Et Daniel 1, le verset 1 à 4, nous montre comment les fils de Juda ont été déportés, parmi lesquels Daniel et ses compagnons. Nous devons connaître ce qui est écrit dans la Bible. Non seulement c'est une lumière à nos pieds, mais encore, la connaissance de la Bible nous permet de faire des prières efficaces basées sur ce qui est écrit, comme Daniel. Prenons encore une autre histoire sur la prière. Dans Daniel chapitre 6, le verset 7 et 10. La Bible dit, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs seront d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous connaissons aussi tous l'histoire de Daniel, chapitre 6. Un décret va être pris pour empêcher les gens de prier leur Dieu. Lorsque Daniel va apprendre cela, il ne va pas aller voir le roi qui pourtant l'aimait. Non, Daniel va consulter le roi des rois. Mais une chose attire notre attention ici. Au verset 10 de Daniel 6, c'est la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Pourquoi Daniel prie en direction de Jérusalem? Prenons 1 Roi chapitre 8, le verset 46 à 49. La Bible dit, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, qu'ils les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, d'accord? Les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce-les des cieux. Exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Le roi de Babylone, à cette époque, aimait Daniel. Quand Daniel va apprendre qu'un édit a été pris, il ne va pas aller voir le roi, mais il va aller voir le roi de rois. Il va prier son Dieu sur la base de ce qui est écrit dans la Torah. Daniel connaît les Écritures. Est-ce que toi tu lis la Bible pour faire des prières efficaces basées sur ce qui est écrit? Donc Daniel regarde vers Jérusalem parce qu'il sait que dans les livres du roi, il y a une prière que Salomon a faite et qui dit que si nous sommes captifs et si nous prions et regardons vers Jérusalem, nous serons exaucés. Imaginez la grâce que nous avons, frères. Désormais, plus besoin de regarder en direction de Jérusalem. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 21 à 24. Quelle grâce nous avons aujourd'hui. Dieu est en nous. Plus besoin de regarder en direction de Jérusalem. Plus besoin d'un endroit propice pour prier. Dieu est en nous. Quand nous prions, conformément à sa volonté, conformément à sa parole, conformément à sa volonté, il nous exauce. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. Quand nous prions, peu importe l'heure, le lieu
ou peu importe là où on regarde, si nos prières sont conformes à la volonté de Dieu, il nous exauce. Frères, nous devons lire la Bible. Nous devons connaître la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Et Jésus-Christ dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, ce qui est déjà fait. Et quelle est l'une des missions de l'Esprit de Dieu? C'est de nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Mais comment le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus nous enseigne si nous ne lisons pas la parole de Jésus? Dans une épreuve, dans une difficulté, comment l'Esprit de Dieu va te communiquer la parole de Dieu si tu ne la connais pas? Nous devons lire la Bible pour faire des prières efficaces basées sur la parole de Dieu. Suivant le conseil de Pierre, ajoutez à votre foi la connaissance. Que le nom de Yeshua soit béni, frères et sœurs, soyez fortifiés. Au nom de Jésus, Amen.